Nous voulons encore une fois de plus vous saluer dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons effectivement passé des merveilleux moments dimanche alors que nous parlions sur un sujet qui n'est pas toujours fréquent dans nos églises parce que dimanche, nous avons effectivement parlé sur l'acte sexuel. Je pense que vous avez été édifiés sur la question. Nous n'avons pas terminé notre message sur les secrets pour un mariage fort et durable. Vous savez que c'est quelque chose de très formidable. C'est un message qui, de plus en plus, pendant que nous avançons, il y a des personnes qui ne cessent de me dire combien ils sont édifiés et ils veulent en savoir plus. Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire encore sur la question et je pense que ce soir, nous allons approfondir toutes les questions qui peuvent faire qu'un mariage soit fort et durable. Alors que vous êtes debout, je vous invite à lire la parole dans Matthieu au chapitre 1 et au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Merci encore et vous pouvez prendre place alors que nous continuons à développer ce sujet. Je vous ai dit dernièrement que la naissance de Jésus était une naissance totalement surnaturelle. Jésus n'est pas né comme vous et moi. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu un acte sexuel pour que Jésus vienne au monde. C'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus, parce que le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre, et en prononçant la parole par l'archange Gabriel, et Marie en répondant Amen à la parole, s'est trouvée enceinte de notre Seigneur. Et vous comprenez qu'une femme de cette vieille époque où la loi battait son plein, la loi était de rigueur, une fiancée ne devrait pas se trouver enceinte avant le mariage. Alors, Joseph savait que du fait que Marie ait porté, soit enceinte et porté un enfant dans son ventre, ça sous-entendrait qu'on va les lapider et on va les tuer. Et ça sous-entendrait que même le mariage projeté n'aura plus lieu. Alors ça ne sera plus un mariage durable. Ça aurait été simplement une esquisse de mariage. Les gens sont allés, ils ont fait des vœux de mariage, ils ont été liés par les vœux, mais après ils n'ont pas concrétisé le mariage, vu que finalement la femme s'est retrouvée enceinte. Qui croirait que cette grossesse serait la grossesse du Saint-Esprit? Il aurait été très difficile que le commun de mortels croie dans cette chose. Eh bien, est-ce que les présomptions de ce temps-là ont changé de nos jours? Voilà ce qu'il faille savoir. Est-ce qu'on a changé cette méthodologie? Est-ce qu'aujourd'hui, les fiancés peuvent se permettre d'être ensemble, peuvent se permettre d'aller au lit, peuvent se permettre... Non, ça n'a vraiment pas changé, puisque c'est biblique. Alors, c'est un fait de la parole qui nous est ramené encore aujourd'hui. C'est pour cela, dans un mariage fort et durable, je suis en train de vous emmener étape par étape. Je vous ai déjà parlé des fréquentations. J'aimerais aussi parler un peu des fiançailles et en même temps vous parler du comportement
que les pré-fiancés ont avant le fiançailles. Alors vraiment, c'est un message hallucinant. Eh bien, quand nous suivons cela, on peut sentir que cela vraiment bénit et bénit énormément. Alors, qu'est-ce que je peux maintenant vous dire présentement? Alors, 1 Corinthiens 7, je vous l'ai lu, j'ai lu cela la fois dernière, il nous est dit que les maris qui veulent vaquer à la prière se mettent d'accord, que cela se fasse d'un commun accord, de peur que par manque de continence, ils viennent à brûler cela, qu'ils viennent à mener quelque chose qui ne soit pas conforme à la parole. Non, ils sont ensemble et qu'ils s'entendent pour un laps de temps afin de vaquer à la prière, mais ensuite il faut qu'ils reviennent ensemble parce que l'intimité est de mise pour un couple. Alors, ne continuez pas, si vous êtes des pré-fréquentés, ou encore même si vous êtes des fiancés, vous savez que vous n'avez pas le droit de mener une vie impure. Parce que vous êtes chrétien. Et donc Marie n'avait aucun droit de mener une vie impure parce que c'était une jeune fille chrétienne. Alors vous, et Joseph tout de même aussi, n'avait pas le droit de mener une vie impure parce qu'il était un chrétien. Un gentleman chrétien n'ira pas faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais lorsque vous serez mariés, alors en ce moment-là, le fait d'être en intimité ne sera plus une vie impure. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Parce que dans les fréquentations, ou parfois même dans les fiançailles, vous allez voir que certaines personnes disent, bon, nous allons cependant pas mener une vie impure, mais nous pouvons faire autre chose. Nous pouvons faire autre chose plutôt que d'aller mener une vie impure. Nous allons peut-être simplement nous embrasser. Mais un homme qui embrasse une femme est moralement obligé de la marier. Ah, c'est fort, hein? Juste embrasser. Vous êtes moralement obligé de la marier. Parce que c'est un acte sexuel potentiellement. Ah, je tiens les mots et je les pèse. S'embrasser est potentiellement un acte sexuel. Certainement que cela l'est, oui monsieur. C'est un acte sexuel potentiel. Pourquoi alors? Mais justement parce que les glandes mâles qui sont dans les lèvres de l'homme et les glandes femelles de la femme se rencontrent. Dès lors qu'il y a rencontre des glandes mâles et des glandes femelles, cela sous-entend qu'il y a eu un acte sexuel, mais potentiellement dans la mesure où vous vous êtes embrassés. Et donc, dans cette période des fiançailles, il y a des choses que vous ne pouvez donc pas faire. Vous ne devrez pas vous embrasser, par exemple. Oui, vous ne devez pas faire cela. Je vais aller plus loin pour vous montrer ce que ça peut vouloir dire quand je parle des glandes mâles et des glandes femelles qui se rencontrent et qui potentiellement créent un acte sexuel. Mais écoutez, c'est simplement parce que
lorsque vous serrez une femme contre votre poitrine et que vous l'avez prise pour épouse, elle laisse une empreinte sur vous. Le saviez-vous? Il y a plein d'hommes qui ont des vies totalement perturbées parce qu'il y a trop de femmes qui ont laissé des empreintes sur leur corps. Et maintenant, vos voix deviennent des voix tordues. Il est quelquefois très difficile de se retrouver dans la grâce de Dieu parce qu'il y a eu trop d'empreintes placées sur votre corps. Parce que quand vous prenez une femme contre votre poitrine, très cher monsieur, sachez qu'elle laisse sur vous une empreinte. Amen. J'espère que vous comprenez cela. Une empreinte, dans la mesure où vous l'avez serrée contre vous, et alors un acte sexuel dans la mesure où vous avez mélangé les glandes femelles et mâles. Et toute autre femme contre votre poitrine ne s'ajustera pas à cette empreinte. Il y a une qui laisse une empreinte sur vous et toute autre femme ne peut pas, son empreinte ne peut pas s'ajuster à l'empreinte que cette femme aurait laissée sur vous. Vous voyez? Ça ne s'ajustera pas. Alors Dieu vous en tiendra pour responsable. Souvenez-vous-en. Combien d'empreintes de femmes vas-tu avoir sur ta vie? Il y a des hommes, pendant qu'elle est avec une femme, dans une intimité, il cite le nom d'une ancienne femme. Et puis, quelquefois, il dit qu'il l'a fait par inadvertance. Mais c'est lui qui croit qu'il l'a fait par inadvertance, mais en vérité, il ne l'a pas fait par inadvertance. Ce que lui ne sait pas, c'est que la première femme qui avait sa poitrine contre lui avait laissé sur lui une empreinte. Oui. Docteur, vous tirez tout ça d'où? Mais nous avons, dans ces temps de la fin, eu la grâce d'avoir un grand prophète. Amen. Et ce prophète qui nous le dit dans le message intitulé « La sémence du serpent ». C'est dans ce message qu'il dit, dès lors qu'un homme a serré une femme contre sa poitrine, eh bien, cette femme a laissé une empreinte sur lui. Et qu'une autre femme qui va être serrée à sa poitrine, son empreinte ne s'ajustera pas à l'empreinte de la première femme. Et alors, maintenant, il y aura beaucoup de types d'empreintes sur sa vie, et c'est ce qui fait que la vie de la personne, votre vie est embrouillée, eh bien, ça commence par vous détruire. La question de mariage est une question dans laquelle, dès que vous vous engagez, soyez très sérieux. Si vous voulez avoir une vie belle, si vous voulez avoir une vie tranquille, si vous voulez avoir une vie prospère, si vous voulez avoir une vie aisée, quand donc vous entrez dans une fréquentation, il y a des choses sur lesquelles vous ne devrez pas accéder. Et quand vous arrivez au vœu de mariage, à la cérémonie du mariage, et que vous êtes marié, alors attention à l'empreinte d'une autre femme sur votre poitrine. Parce que cela va laisser des traces. Attention des empreintes d'un autre homme sur votre poitrine, parce que ça va laisser des traces. Et vous, madame, vous allez vous retrouver avec plusieurs empreintes. Et vous, monsieur, vous allez vous retrouver avec plusieurs empreintes. Et toutes ces empreintes-là vont commencer à déstabiliser votre vie. Amen. Et fera que vous n'aurez pas une vie droite
Parce que le prophète dit, aucune empreinte d'une femme ne peut s'ajuster à l'empreinte d'une autre femme. Chaque femme a son empreinte dès lors que vous l'avez serrée contre votre poitrine. Ah, j'espère que ça ne vous effraie pas. Je suis simplement en train de vous donner la révélation des mariages forts et durables. Amen. Est-ce que vous savez que lorsque la jeune fille doit aller en mariage, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on la fait porter une voile? On fait porter à la jeune fille une voile parce qu'on estime qu'elle n'avait pas été touchée préalablement. Et aujourd'hui, même une femme qui avait déjà embrassé le garçon porte une voile. Même une femme qui avait déjà couché avec ce garçon porte une voile. Ça n'a plus de sens, le voile que tu portes, dans la mesure où tu n'as plus le droit d'avoir un voile. Tu ne devrais avoir droit au voile que lorsque cet homme, ces glandes mâles et les glandes femelles ne se sont jamais rencontrées. Lorsque tu n'avais pas laissé une empreinte contre sa poitrine et lui n'avait pas laissé d'empreinte sur ta poitrine. Alors en ce moment-là, vous êtes de part et d'autre purs et tu portes le voile. Amen. Et quand on dévoile, on enlève le voile de ta tête, ça veut dire que le jeune garçon a le droit maintenant de t'embrasser. Mais cette embrassade nuptiale que les gens commentent, oui, on n'a pas vu, faites encore, ils ne comprennent même pas la signification de ce premier, de ces embrassades qui ne font que démarrer. C'est ces embrassades-là qui laissent des empreintes indélébiles sur le couple pour le restant de leur vie. Amen. Alors, le garçon dévoile la fille. Et maintenant que le voile est levé, maintenant la fille peut être embrassée. Et quand donc elle va être embrassée, ça n'est pas simplement pour dire, bon, on est timide. La timidité voudrait que la fille donne ses joues. Non! Les embrassades nuptiales ne se font pas par les joues. Amen. Que le garçon donne les joues, la femme donne les joues. Vous ratez là votre mariage. Yes, sir. Il y a beaucoup de gens qui ont raté leur mariage parce qu'ils n'ont pas, ils ont blagué avec les symboles. Vous voulez des mariages forts et durables. Prenez en compte les symboles. Le symbole de se garder pur pendant les fiançailles, le symbole d'être voilé pendant le mariage et le symbole d'échanger les glandes, mâles et femelles, qui doivent se rencontrer et le symbole de laisser une empreinte. Et quand tout ceci est fait dans les règles de la parole, c'est un mariage qui a commencé en bonne et due forme. Amen. Vous savez, quand on veut vous faire un jeu de course, on vous dit avant marque. Prêt? Partez! Alors, si quand on dit avant marque, toi tu pars, on siffle, on dit éliminé. Ou tu es en train de jouer un match de football, tu as fait un mauvais placement, un mauvais emplacement. Parce que tu n'es pas revenu avant de remonter, tu t'es caché dans la surface de réparation de l'équipe adverse en entendant qu'on te donne un ballon pour que tu profites. Il y a un arbitre qui est là et qui a vu cela, il prend son sifflet et il dit hors jeu.
Et quand tu es hors jeu, même si tu avais marqué le but, tu l'as reçu par un retourné acrobatique. Tu as mis le ballon au fond des filets, mais du moment où l'arbitre te touche, a remarqué que tu étais hors jeu et que l'arbitre central a sifflé, sache que ton but ne sera jamais validé. Amen. Amen. Quand nous nous marions, il y a un arbitre de touche Yes, sir. et il y a un arbitre central. L'arbitre de touche, qui est le pasteur, l'officiant du mariage, vous dit embrassez-vous. Donc vous échangez les glandes. Et la femme doit être étreinte. Attendez, je vais vous montrer ça. Pas que quand vous allez vous embrasser, la femme envoie la tête. Non! Il faudrait que cette femme embrasse cet homme et change les glandes salivaires avec ce dernier. Et ces échanges de glandes salivaires, c'est bien ce qui fait qu'il y a déjà un acte solennel accordé par l'arbitre de touche. Et maintenant, la poitrine de cette femme, serrée à la poitrine de cet homme, fait qu'une empreinte s'installe dès ces instants-là. Alors l'arbitre central qui est Dieu, au moment de l'acte posé, lui valide. Amen. Il valide. Alors, cette femme enlève désormais son voile, dépose sur l'épaule de son mari pour montrer sa soumission et le mariage est célébré dans les normes. Amen. Beaucoup de jeunes gens ne savent pas les significations de ces symboles. C'est comme lorsqu'on fait des mariages coutumiers. Il y a des gens qui pensent que celui qui est en train de célébrer le mariage est simplement en train d'amuser la galerie. Or, on n'est pas là pour amuser la galerie. Amen. On est là pour poser des actes que les aïeuls ont laissés. Et le pasteur est là pour poser des actes qui sont bibliques. Amen. Quelquefois, je me pose la question, que font ceux qui n'ont pas reçu de prophète? Israël fut conduit par un prophète. Israël fut gardé par un prophète. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, mon peuple est sans frein. Yes, sir. Vous vous mariez, vous ne connaissez pas les symboles. L'officiant du mariage ne connaît pas les symboles. Il n'y a pas de voile, il n'y a pas de baiser nuptial et il n'y a pas des empreintes échangées. Et vous dites que Dieu vient de valider le mariage. Quelquefois, c'était une aventure. Et vous allez voir que vous avancez, le mariage ne tient plus. Mais le mariage n'a pas respecté les normes de la parole. Et un mariage qui ne respecte pas les normes de la parole est problématique. Oui. Yes, sir. Peut-on continuer à enseigner la parole? Yes, sir. Y a-t-il des gens qui disent Amen à la parole de Dieu? Amen. Ok, c'est très bien. Donc, je suis là juste dans la phase pour vous montrer pourquoi est-ce que le fait que Marie se soit retrouvée en grossesse était devenu un problème parce que c'était avant le temps de la bénédiction nuptiale. C'était avant le temps de la cérémonie de mariage. C'est pour cela, jeune fille, lorsque les glandes mâles et femelles se rencontrent, peu importe à quel endroit vous avez commis adultère. Et le prophète de Dieu dit dans le message de l'original, un adultère en puissance.
vous ne devriez jamais laisser un garçon vous embrasser jusqu'à ce que le voile recouvrant votre visage soit levé. Alors que quelqu'un dise Amen. Amen. Mais oui, voilà. Il n'a pas le droit de vous embrasser jusqu'à ce que le voile recouvrant votre visage soit levé. Et alors, et que quand le voile est levé, c'est à partir de ce moment-là que vous deveniez sa femme. Mais avant cela, c'est un adultère. Oh papa, je n'ai pas couché avec lui, je n'ai fait que l'embrasser. C'est pareil. Amen. Oh non, mais en fait, on n'a fait que s'embrasser. Oui, les glandes se sont mélangées. C'est un adultère. En puissance. Amen. Mélanger les glandes femelles et mélanger les glandes mâles. Ça peut compromettre un avenir. Alors, quand est-ce que les gens sont fiancés? J'ai eu du mal, j'ai suivi un pasteur dénominationnel qui parlait du mariage et voici comment avait été sa compréhension. Il dit, jouez comme vous voulez dans les fiançailles. Quand vous êtes fiancés, si vous trouvez que vous ne pouvez plus être ensemble, il est mieux pour vous déjà de vous séparer en ce moment-là. Parce que quand vous allez vous marier, ça sera trop tard. J'ai dit, oh mon Dieu, un prophète, combien c'est si important. Amen. Mais les fiançailles, c'est déjà le mariage par le biais du vœu. Ce qui lie un homme et une femme, c'est le vœu qu'ils se font. Maintenant, le mariage auprès d'un officier d'état civil ne sont que des formalités. Mais devant Dieu, vous avez déjà été mariés. Voilà ce qu'il en est de la vérité du mariage. Ne séparez pas des gens qui sont fiancés. Parce que vous les mettez déjà dans une compromission grave. C'est pour ça, si vous voulez les séparer, séparez-les quand ils se fréquentent. Yes, sir. C'est le moment de les séparer. Mais quand ils prononcent le vœu de mariage, que l'un prononce le vœu et que l'autre dit oui, c'est fini. Ce vœu-là les a liés ensemble. Amen. Alors si jamais elle fait quelque chose de faux, elle doit le confesser à son mari avant que le vœu ne soit fait. Admettons que c'était une demoiselle qui aimait bien sortir avec des hommes. Et puis bon, qu'elle en a sorti une cinquantaine, maintenant Dieu fait grâce à cette jeune fille, le moment de son mariage arrive. Que doit-elle faire? Elle doit dire à ce garçon avec qui elle va se marier, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, jusqu'à citer les 50 noms et expliquer dans les détails près ce qui avait été fait auparavant. Quand est-ce qu'elle fait ça? Pendant la fréquentation. Elle doit être véridique. Et au garçon d'apprécier sa véracité. C'est d'ailleurs même l'une des choses qui fera en sorte que ce garçon ait plus confiance. Parce qu'elle a pu se confesser. Et est-ce que le garçon aussi doit confesser? C'est une question qui revient souvent. Est-ce que le garçon doit aussi confesser? Oui. Le garçon doit confesser, mais le garçon n'a pas l'obligation.
Parce qu'il n'y a pas d'incident futuriste sur sa confession. Mais il y a un incident grave dans le futur sur la confession de la femme. Parce que si elle venait à cacher et que plus tard, même 20 ans plus tard, le garçon découvre qu'elle avait caché quelque chose dans les fréquentations, lors de sa confession, même étant marié, il peut décider de se séparer avec elle et de se remarier. Mais cependant, la femme, l'homme, si la femme découvre que cet homme avait caché une confession, elle n'a pas le droit de divorcer et de se remarier. C'est un droit qui n'est donné qu'à l'homme et qui n'est malheureusement pas donné à la femme. Oh, mais est-ce que, monsieur le docteur, est-ce que vous êtes misogyne? Je ne suis pas misogyne. Je suis en train là de vous relater ce que les Écritures disent au sujet du mariage. Relisez bien les textes et vous allez bien vous en rendre compte. Alors, c'est pour cela qu'elle doit confesser. Si elle ne le fait pas, qu'elle vive avec son mari pendant 10 ans, et qu'elle le confesse, alors il a le droit de la repudier et de se remarier avec une autre femme. Citation, l'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Amen. Paragraphe 67. Amen. Il a le droit de la repudier et de se remarier, déclare un prophète. Amen. Et c'est d'ailleurs ce que l'Écriture appelle la fornication. Amen. Souvent, les gens ont pris ce terme de fornication comme un simple terme apparenté à l'adultère ou apparenté à la débauche. Non, la fornication, c'est une vie impure. Du fait que la femme n'ait pas pu confesser cela à cet homme, elle a forniqué vis-à-vis de cet homme. Et même 20 ans plus tard, cet homme a le droit de la repudier parce que tout le temps qu'elle a vécu avec cet homme, du manque de cette confession, elle était dans une vie impure. Amen. C'est fort. C'est très fort. Alors, la confession de la femme avant son mariage. La femme a un sérieux problème en matière de mariage. Elle doit démontrer des vertus. Elle doit prouver qu'elle ne veut pas mener avec son homme une vie impure. Yes, sir. Et c'est en confessant là qu'elle devient vierge. Et en manquant de confesser qu'elle est impure. Parce que le mot vierge veut dire pur. Amen. Et fornication veut dire vie impure. Amen. Par le manque de confession. Et donc, vous voyez qu'une femme est dotée de qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Amen. Alors, quelles sont les qualités que Dieu a données à la femme qu'elle ne doit pas déshonorer? Une femme, les qualités qu'elle a reçues, elle doit recevoir la garde de ces qualités-là. Il n'y a aucune créature au monde ou sur la terre qui soit comme la femme. Amen. Il n'y a pas de chaîne, pas de femelle d'aucune espèce qui a reçu un caractère comme la femme. La femme, vous devez la valoriser. Oui. Oui. Parce qu'il n'y a aucun médicament au monde qui peut soigner un homme malade mieux qu'une femme. Oui. Quand vous rentrez épuisé, on va vous donner les ferralgons pour dire que vous avez des violents maux de tête. Non!
mettez à la disposition de cet homme une gentille femme qui prend simplement ses mains et qui commence à les faire passer sur ses cheveux. Les maux de tête vont disparaître. Parce que Dieu a mis dans la femme des qualités. Oui, monsieur. Mais nombreuses de ces femmes sont celles qui ont déshonoré les qualités que Dieu leur a données. La femme ne se trouvait même pas au commencement de la création. Yes. Oh, mais comment vous dites ça? Vous me choquez. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut un prophète. Si vous n'avez pas reçu le prophète, vous serez chaque fois choqué quand on va vous révéler la vérité. Au commencement de la création, l'homme était mâle et femelle. C'est pour cela, c'était un hermaphrodite. Il était mâle et femelle. Et Dieu l'a endormi et a soutiré de la femme, a soutiré de l'homme la partie femelle qui était dans l'homme. Yes. L'homme avait en lui-même la partie mâle et la partie femelle. Amen. Et en l'endormant, Dieu a soutiré juste la partie femelle. Et la partie femelle se trouvait dans sa 13e côte. Et c'est dans cette côte que Dieu a soutiré. Amen. Alléluia. Et c'était sa partie amour. Elle est cependant devenue une femme. Incomparable à aucune espèce sur la terre. Yes, sir. Elle a des qualités respectables. Yes. Celles qui n'étaient même pas au commencement. Mais parce que Dieu savait qu'elle chuterait. C'est la raison pour laquelle Dieu en avait fait pas un produit originel, mais Dieu en avait fait un sous-produit. Ne prenez pas ça dans le sens péjoratif. Parce que quand on dit la femme est un sous-produit, il y a des hommes qui prennent ça dans un sens péjoratif. Comme pour dire, vous voyez, tu es un sous. Non, 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 non. La femme est simplement dans le produit originel, Dieu l'a soutiré. C'est comme si tu allais faire ton passeport et puis tu donnes la photocopie conforme à l'originalité. Et l'officier te dit, c'est conforme. Là, c'est pour cela que la femme est dans la conformité. Elle est dans la conformité parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors, toutes les autres femelles ne pouvaient pas commettre adultère. Mais elle, étant un sous-produit, ça l'a emmenée là. Elle était la seule à commettre adultère. Même les chiens n'avaient pas commis adultère. Toutes les autres espèces. Aucune de ces espèces n'avait commis adultère. Mais la femme, si elle avait été faite comme l'original, cela serait venu à l'encontre de la grande sagesse de Dieu. Alors vous voyez, Dieu a fait de la femme un sous-produit d'un homme. Mais parce qu'elle fut jetée de ce côté, elle a reçu de Dieu une tâche sacrée en vue de la rédemption. Comme elle fut jetée, alors elle va recevoir de Dieu une tâche sacrée, et je répète, en vue de la rédemption. Elle a reçu des qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Ces qualités sont des qualités en vue de la rédemption. Si elle les souille ou si elle les déshonore, elle les aurait déshonorées pour le reste de sa vie. Un mariage fort et durable. Traitons d'abord la femme. C'est
C'est pour ça qu'il faut enseigner les jeunes filles. Il faut leur dire ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Amen. Amen. Il faut entretenir les célibataires. Pasteur, c'est important. Parce que quand elle va suyer les qualités qu'elle avait reçues, les qualités sacrées qu'elle avait reçues en vue de la rédemption, quand elle va déshonorer ces qualités-là, elle les aurait déshonorées pour le restant de sa vie. Amen. Peu importe qu'elle soit pardonnée, mais elle ne peut pas être justifiée. Amen. Amen. Il y a des choses dans lesquelles, si les grandes personnes ont raté ça, il faut encourager les enfants à ne pas rater ça. Amen. C'est du sacré maintenant. Vous voyez, je parle d'un mariage fort, et dans le mariage fort, il y a du sacré. Oui. Elle peut être pardonnée de la souillure, mais elle ne peut pas être justifiée dans cette vie. Cela va la suivre toujours. C'est juste. Oh, mais pourquoi? Mais parce que son corps lui a été donné en dépôt sacré. Aucune chaîne, aucune femelle d'oiseau, aucune femelle d'animal, aucune autre créature n'est ainsi. Elle est la seule à qui Dieu a donné un dépôt sacré. La raison pour laquelle ceci est si sacré, c'est qu'elle doit amener la vie sur la terre. Amen. Amen. Son corps est un réceptacle de vie. Yes. Mais parce que son corps est un réceptacle de vie, c'est un corps qui doit être savamment protégé. Amen. Vous voyez ces jeunes femmes aujourd'hui, leur corps est à la portée de tous les hommes, jupe courte, en train de déambuler. Même quand elle porte un pantalon, elle déchire encore le pantalon, parce qu'elle veut montrer une partie de son corps, et elle prend des soutiens-gorge, elle bombe ses seins, elle ouvre sa poitrine, et elle se balade, elle se pavane dans la ville. Elle ne sait pas, cette jeune femme, que son corps est un dépôt sacré. Amen. Oui. Et la raison pour laquelle son corps est un dépôt sacré, c'est parce que c'est un réceptacle de vie. Elle doit porter la vie d'un être humain sur elle, dans son corps. Et Dieu la prend au sérieux. Dieu prend cette femme au sérieux. Amen. Oh, Amen. docteur, je vois que l'heure est encore passée. C'est pour cela. Il y a 3 choses qu'elle ne doit pas s'éloigner. Yes. Elle détient un dépôt sacré de vertu qui lui a été donné. Amen. Je voulais même dire qu'il lui a été confié par le Seigneur. Amen. Dieu lui a fait don de cette vertu. Amen. Cela lui a été confié, pas par un homme, par le Seigneur. Amen. Amen. Le premier dépôt sacré qu'elle a reçu, qui lui a été confié par le Seigneur, s'appelle la vertu sacrée ou la virginité. Amen. Amen. La vertu sacrée ou la virginité. C'est le premier dépôt sacré que Dieu a confié à la femme. Le deuxième dépôt sacré que Dieu va confier à la femme, c'est la féminité sacrée. Amen. Et le troisième dépôt, c'est la maternité sacrée. Amen. Tout est sacré chez elle. Amen. Sa virginité est sacrée, parce que c'est une vertu.
sa féminité est sacrée Amen. et sa maternité est sacrée. Amen. Quand donc vous devez venir vers une femme qui est devenue masculine, parce que coiffée à la garçonnette, habillée en pantalon, et elle est là avec des épaules carrées, et quand elle marche, elle n'a pas des hanches, elle est comme un garçon. Alors, ayez peur d'une telle femme. Oui. Amen. Une femme qui parle comme si c'était un homme qui parlait. Elle gueule à longueur de la journée. Ayez peur d'une pareille femme. Parce qu'une vraie femme, elle est féminine. Ce qui fait la féminité, c'est ce que j'appelle, moi, c'est pas la légèreté, mais j'avais utilisé cette expression la fois dernière. C'est que elle est fragile, la souplesse. La féminité sacrée de la femme amène cette femme à la souplesse. Son mari arrive, mon bébé, tu es arrivé? Mon bébé, comment tu vas? Comment a été ta journée, mon bébé? Pas une femme là, tu arrives à la maison, elle est là. Quoi, tu es arrivé? Tu parles comme un homme. Ça ne donne pas le goût à l'homme de savoir qu'il est aux côtés d'une femme. Tu n'as plus rien de féminin, même tes mains sont cailleuses, ton regard est violent, ton sourire est agressif et tes paroles sont ronrognantes. Parce que c'est comme si tu avais quelque chose sous le bout de la gorge et quand tu parles, tu fais peur. Tu aurais dû être une femme. Ce qui fait de toi une femme, c'est cette fragilité, c'est cette souplesse, c'est cette tendresse. C'est même cette caresse. La tendresse, la caresse, le charme. Et du charme. Quand cet homme a fini de parler, jette un petit regard de charme par le bout des yeux. Et il a du plaisir à voir ça. Il sent qu'il est aux côtés d'une femme. Mais quand tu ne charmes pas, tu fais peur. Donc, quelle est cette femme qui n'a pas de charme, qui n'a pas de tendresse, qui n'a pas de souplesse, qui n'a pas de ceci, qui n'a pas... Mais vous avez toujours l'impression que vous avez un autre homme avec vous. Et pourtant, Dieu lui a confié ça. Parce que c'est un médicament. Et la raison pour laquelle vous allez voir les païennes, elle met des histoires dans ses yeux pour avoir des yeux qui ressemblent au chat. C'est pour frapper davantage cette partie féminine. Elle met des écarts entre les doigts. C'est pour frapper cette partie féminine. Elle allonge les cheveux et de temps en temps elle fait ça. C'est pour frapper la partie féminine. Elle marche en dandinant un tout petit peu. C'est pour frapper la partie féminine. Parce qu'il faut qu'elle ait des allures féminines. Amen. Pas des allures masculines. Un homme, il est comme un Rambo, il a des mollets comme du Perrier, il a des mains rocailleux, il est dur et tout ça. Mais toi, la femme, tu n'as pas intérêt à être comme ça. Tu as intérêt à parler doucement, tu as intérêt à aborder les problèmes avec beaucoup de courtoisie, avec beaucoup d'élégance, toujours en gesticulant un tout petit peu, comme une femme qui parle. Mais toi-même, les jeux de mots, les mains, là, tu ne sais plus faire ça. Tes mains sont toujours comme ça, alors qu'une femme doit toujours balancer parfois les doigts, balancer un peu les mains, balancer un peu. Tu n'as plus ça! Tu ne sais pas charmer, tu ne sais pas balancer les mains, tu ne sais pas sourire, tu ne sais pas remuer la tête. Dieu t'a donné une féminité
féminité sacrée. Quand cet homme ne ressent plus ça, il est dégoûté dans la maison. Et puis la maternité, j'aime bien dire ça. La maternité sacrée ne veut pas dire que tu as accouché un enfant, c'est ton enfant, voilà pourquoi tu es mère. Non, la maternité sacrée que Dieu a confiée à la femme, c'est que tous les bébés, même quand un homme est vieux, elle a l'impression toujours d'avoir devant elle son bébé. Elle lui tient la main, est-ce que tu as mangé? L'homme dit non, je n'ai pas mangé. Il dit, écoute, installe-toi, ça ne va pas prendre du temps, mon bébé, je vais te faire à manger. Oh, que du plaisir à voir ça. Pas une qui vient là, tu es là, on ne soigne pas tes habits parce que la maman là est absente, on ne soigne pas ton repas, la maman là est absente, on ne le soigne pas. Donc tu as l'impression que tu es orphelin. Alors que la vraie raison d'une femme à la maison, c'est ôter l'impression de fils orphelin en toi. La maternité sacrée. La pureté, la vertu sacrée qui est la virginité. Alors c'est autant de choses qu'une femme devrait avoir. Veuillez encore m'excuser parce que je suis dans l'obligation d'arrêter par là et nous aurons le temps d'aborder encore d'autres sujets pour que vous compreniez la nécessité d'une fréquentation absolue dans laquelle il y a eu toutes les attirances possibles d'une femme et des fiançailles réussies parce que la femme a déployé toute la machine sacrée que Dieu avait placée sur elle. Merci encore et ça a été tout un plaisir de vous partager ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'allons pas faire un service après parce que nous avons été en retard aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Simplement, je vous embrasse. Divin Père Céleste, quand nous prêchons tel que nous l'avons fait, il y a un impact dans les cœurs. Souvent, il y a même des remises en question. Ceux qui écoutent ce message sont souvent bouleversés. Et le sentiment qui naît dans les cœurs, c'est un recommencement. Si l'on était possible, que je recommence. Bénis tes chers enfants, donne à chacune d'elles l'occasion de refaire sa vie dans les normes afin de créer un mariage fort et durable. Fais autant pour les hommes que nous sommes et encadre-nous davantage et davantage alors que nous te prions, très cher Père, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.